Bonjour les amis, c'est Pascal de Finlande. Eh oui, je suis dans mon studio d'enregistrement. Vous voyez, il fait un peu froid ce matin. Enfin, je vous montre la température. Ah, on voit rien. Bon, ah bah oui, c'est vrai, oui, je n'ai pas allumé, donc forcément, on ne pouvait pas voir grand chose. Voilà. Il fait -1. Mais alors, je peux vous dire, ça pique, hein. Mais -1, pas de neige. Par contre, il a plu à mort les derniers jours. Alors, j'ai peur que, en fait, avec toute cette eau qui gèle, en fait, le sol est bien gelé. Alors, je vais essayer de faire une petite promenade en forêt. Bon, pas le même endroit que j'ai fait la fois dernière, mais on va faire ça en forêt. Bon, voilà. Écoutez, je reprends sur la route et puis je vous dis à tout de suite. Ben voilà, me voilà équipé comme un esquimau. J'ai pas mis le bonnet, quoi. Mais je peux vous dire que il va peut-être falloir que je sorte pour gratter un peu. Ah, il fait super froid. Comme ça, il est quelle heure là? 9h15 du matin. Au moins il fait un peu jour, c'est sympa, quoi. Voilà. Alors juste une petite chose au niveau du tirage au sort. En fait, je voudrais bien le faire. Bien sûr, ça prend 2 secondes de faire le tirage au sort. Le problème, c'est que la poste en Finlande est en grève. Merci la France, parce qu'on apprend vite ici en Finlande, hein. Donc maintenant, voilà, les gens sont en grève aussi. En Finlande, il n'y a plus de poste. Donc on n'a plus rien dans les boîtes aux lettres depuis une semaine. Et la grève va continuer au moins pendant 4 semaines. Et les gens pensent même peut-être qu'on aura du courrier la prochaine fois, l'année prochaine. C'est un truc de fou, quoi, un truc de malade. Ici, quand ils font la grève, ils rigolent pas, hein. Donc en fait, même si je fais le tirage au sort, je pourrais même pas vous envoyer la pièce. Il n'y a plus de poste. Voilà, il n'y a plus de poste. C'est un truc incroyable, quoi. Bon, enfin là, je fais les sorties de détection en attendant. Et puis, dès qu'on a de la poste qui fonctionne en Finlande, eh bien, je vous envoie la pièce. Mais je ferai certainement le tirage au sort, hein, mais je ne pourrais pas l'envoyer. Il faut que je voyage, je prends l'avion, je viens à Paris, je donne la pièce en main propre. Voilà, je ferai une vidéo. Non, bon, voilà les amis, la situation est telle qu'elle est en ce moment en Finlande. Et il n'y a pas de poste. Voilà, plus de facture à payer. Wow. Allez, à toutes. La bonne nouvelle, j'ai pas eu besoin de sortir. J'ai fait chauffer le pare-brise et pam. Yeah. Voilà, maintenant on peut y aller. Me voilà dans la vieille ville de Porvoo. On roule sur les pavés. Relativement plat, ce ne sont pas des pavés ronds. C'est très sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup ma ville, bien sûr. Je vous la ferai visiter lorsque vous viendrez. Bon, je vous fais une petite visite, un peinard. Pas grand monde dans les rues, hein, samedi matin. Peu de publicité pour le restaurant du coin. Oh, mais j'ai bien cru que j'allais être obligé de faire de rebrousser chemin, en fait. Je suis arrivé là et je me suis trompé de route. Je me suis retrouvé dans la petite maison sur la droite là. Voilà, là juste devant on voit il y a des pierres rouges et jaunes et voilà, on peut plus passer. Bah, j'ai mince, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus aller sur cette route, je pourrais pas aller détecter alors. En fait, je me suis trompé de route et j'ai raté l'embranchement juste avant, qui me permet justement de rouler sur cette petite route là de service. En fait, juste en face il y a un port où les gens viennent mettre et prendre leur bateau de la mer. La mer est juste en face. Et donc je vais laisser mon véhicule un petit peu plus loin sur la gauche et puis je vais aller dans la forêt à droite, quoi. Voilà, j'ai eu un petit peu peur, hein. Oh, quelque chose que je voulais partager avec vous, c'est un grand jour pour la Finlande, hein. Hier soir, pour la première fois depuis son existence, l'équipe nationale de Finlande s'est qualifiée pour les championnats d'Europe de football. Et oui, première fois dans l'histoire. Alors je vous en parle même pas, la fête hier dans toute la Finlande, à Helsinki, partout, hein. C'était un vrai délire, quoi. Maintenant on est une nation de hockey sur glace, certes, mais on devient aussi une nation de football. Et puis je peux vous dire qu'hier il y avait une nation entière derrière l'équipe, hein. Donc on finit 2e de notre groupe derrière l'Italie. Et on se retrouve parmi les grands 24 équipes là, qui vont se rencontrer l'année prochaine, 2020.
pour les championnats d'Europe de football. Alors dans quel groupe on va tomber? Alors là, ça c'est une autre histoire. Hein. Voilà, la petite Finlande arrive parmi les grands. Waouh, grand plaisir. Voilà, tiens, je vais m'arrêter ici. Et puis je vais prendre mon matos. Et je vais aller m'équiper. Il fait 0 degré. Voilà les amis, un paysage magnifique. D'un calme olympien. Il faut bien le dire. Superbe. Voilà, je suis tout seul, tranquille. Dans ma jungle. Bon bah là, vous voyez que je peux pas détecter, mais en face de moi, il y a une forêt. Alors je vais y aller tranquillement. Je vais m'équiper une fois que je serai là-bas, parce que ça sert à rien de m'équiper ici. Ouh, je vois que c'est un peu marécageux là où je marche. Bon, si je disparais... Oups là, berk. Voilà. Oh, il y a même des petits arbres là maintenant. Il y a quelques années, je suis venu détecter ici, c'était un champ. Voilà, c'est un champ et maintenant ce sont des arbres. Incroyable. En fait, je vais peut-être m'équiper là, puis je crois que je vais passer un petit coup là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Voilà, puis je vais monter tranquillement là vers la forêt. Oh, je suis déjà passé ici, j'en suis sûr. Je reconnais l'endroit. Mais on ne sait jamais, j'ai peut-être oublié une petite boucle. Un petit bouton, une petite piécette. Ou un beau déchet. Allez, je m'équipe. Et je vous reprends la première trouvaille, les amis. On voit ça comme c'est calme. Bon, je vous reprends pour le premier son en fait. Je n'ai pas encore creusé, mais j'ai un indice à 95. Ça claque, mais alors 95, 96. Pardon, je suis n'importe où. Bon, je crois que je vais creuser ça. Je vous reprends. Il fait froid les amis, ça pique. En fait, j'avais creusé un tout petit peu à côté. J'avais creusé ici et le son était là, quoi. Voilà, pareil, il veut même plus faire le point, quoi. Allô? Bref. Ça sonne ici. Ah, ok, je crois que j'ai trouvé. Bon, c'est un déchet, manifestement. Voilà, c'est le dessus d'un bouchon de I don't know. Bon, ça sonne super bien. Hein. 95, 96. Wow, ça doit être en cuivre. Bon, voilà, ça doit être le bouchon de quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que ça pique. Première trouvaille. Allez, la forêt est à quelques mètres. Je suis là-bas. Par contre, le sol est magnifique. Hein. Il est marron, très souple. Oh. S'il y avait une petite monnaie, là, elle serait superbe. Mais bon, il n'y a pas de petite monnaie pour l'instant. Allez, à toutes. Bon, les amis, je reprends. J'avais un son plutôt métallique, hein, 7. Enfin, métallique, pas vraiment, en fait. Mais 7, 8. Et ça sonnait pas mal, quoi. Alors, je creuse et... Purée, je trouve ce truc... I don't know. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une défense de mammouth en fer cuivre. Purée, je sais pas du tout ce que c'est que ça. C'est un clou carré. Il est vraiment bizarre, hein. Ça sonne super bien. Mais ça sonne super bien, mais avec une conductivité de 6-7. Regardez ça vite fait. Pas facile, hein, filmer avec... Ah, j'ai pas de gants. Moi je réécoute. 6. Ouais. Bizarre. Bon. Endroit très sympa. Un arbre qui a soufflé. Alors là, celui-là, il va tomber. Je sais pas comment, mais il va tomber. Allez, je continue. À plus. Bon, je reprends, je vais trouver énormément de déchets. Hein, par contre, rien d'extraordinaire, c'est pour ça que je ne les ai pas pris avant. Mais en fait, regardez ici, là. Il y a une coulure, là. Enfin, une... Je sais pas, est-ce que c'est un sentier? Mais regarde, il y a des arbres de chaque côté. Ça me fait penser à un chemin, cette histoire-là.
Vous voyez là, ça continue comme ça. Là, il y a une petite montée comme un petit pont. Poum, ça redescend. Et puis ça continue par là, quoi. Est-ce que ça serait pas un chemin? L'endroit est magnifique. Au milieu de rien, bien sûr. Quoique, je viens de voir un mec passer en vélo. Au milieu de la forêt. Ok. Donc apparemment, on fait du vélo dans cette forêt. C'est d'un calme. Super sympa, super sympa. Je vais aller traîner mon détecteur dans tous ces petits coins là. Je sais jamais quoi. Si on trouve autre chose qu'une bouteille un bouchon de vin. Je vous reprends. En tous les cas, je vous laisse admirer ces beaux paysages. Automnaux, puisque l'hiver apparemment se fait désirer. Voilà, tant mieux. Donc là, il doit être 10 h du matin et c'est pas jour, mais bon, ok. On va faire comme ça. Avec, surtout. Allez, je vous reprends. J'espère trouver quelque chose de sympa à vous montrer pour cette belle sortie. Enfin, cette belle sortie avec ces beaux paysages, quoi, pour l'instant. À tout de suite. Purée, vous allez me croire ou pas, mais le mec, il vient de repasser là, quoi. Il a un vélo, c'est même pas un VTT. C'est un vélo de route. Enfin, il est habillé, style le mec qui fait le contre-la-montre, hein, mais... Purée, on est en pleine forêt. Il va peut-être revenir par ce petit chemin là. Parce qu'il me semble que je l'ai vu ici là dans une espèce d'endroit pourri. Oh, incroyable ces mecs. Ils sont fous ces Finlandais. Je vous montre pas le mec qui repasse. Regardez son équipement. Ok. Moi je suis là avec mon détecteur habillé tout pourri. Le mec il passe avec son appli de l'espace. Voilà. J'ai remarqué que la ville a mis des poteaux là. J'ai l'impression qu'ils vont clôturer tout l'endroit. Mince. Dommage. Ils vont peut-être mettre des chevaux. Bon. On pourra plus venir. Dommage. J'ai bien fait de venir aujourd'hui parce que j'avais un petit son pas mauvais. Puis regardez. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est très sympa. Ah ouais, il a été déformé. Hein. Ah, c'est une pièce. Je croyais que c'était un bouton. Boum, quelqu'un a tiré dessus. C'est un 10 Peña. En super état. Oh la vache. Alors l'année, en fait, on va la voir vachement bien parce que l'état est tellement beau. C'est du sable quasiment ici. Super. Voilà, l'année, on la voit là. 1963. Pas mal. L'état finlandais, Suomen tasavalta. Oh, superbe. Allez, il est bien. Il a été un peu bombé, boum. Superbe. Ma première monnaie, content. Et le sable est magnifique. Enfin, l'état là, c'est superbe. Ah, ça, et ça, pour trouver des monnaies dans un état correct, c'est parfait. Hein. Parce que celle-ci, généralement, je les trouve plutôt pourries. Et voilà, superbe. Très content Pascal. Yes. Allez, je continue dans ce petit endroit parce qu'il m'a l'air d'être prometteur. Je bouge pas trop hein, parce que j'ai trouvé une pièce. Et là, il me semble que j'avais un son là-dedans. Ouais, il y a un son là. Par contre, c'est pas un son profond. Hein. Il est en ras de motte. C'est sur un morceau d'aluminium. Qu'est-ce que ça peut être? Allez.
vieille hein, celle-là. 10 centimes d'euros. Bon, surprenant, mais ok, je prends. Je vais trouver voilà une pièce de 10 pennies de 1963 et une 10 centimes de 2006. Incroyable. Voilà, voilà. Allez, je continue les amis, super. Les amis, je reprends pour un son un peu bizarre. Mais bon. Voilà, c'est juste là. Ça, c'est un caillou. C'est peut-être encore une centime d'euro. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah non, c'est un morceau de... un morceau de bois. Ah si, là, 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 là. Oh mais ça alors, regardez, c'est encore la même. C'est incroyable ça. Elle a été tirée aussi avec une carabine. Ils vont faire un stand de tir ou quoi ici? Ça alors. La deuxième que je trouve comme ça, bam. Encore une 10 pennies. Alors, je vois pas la... je vois mon doigt devant, pardon. Oh, l'année elle est fatiguée. Hein. 1984 il me semble. 64, 84. Si ouais, on voit la 80. 1981 peut-être bien. Ça alors, deux pièces de 10 pennies tirées à la carabine. Les mecs ils ont dû se mettre ici en bas là et tirer sur cette butte là avec des cibles. C'est des tireurs d'élite les gars. Par contre ils ont pas transpercé. Hein. Deuxième pièce pareil. Il me semblait que ça sonnait encore alors. Je vais mettre ça dans ma poche. Je vais vérifier, on va faire ça en live. Une boursée. Il y a plusieurs cibles. Ça sonne vraiment petit. Hein. Je vais voir avec le pointeur. Ah, ça fait l'interférence. Le détecteur et le pro-pointeur, c'est terrible. Je me rappelle plus, il fallait faire quelque chose, mais... Oh, oh, oh. Oh, les amis. Oh, les amis, les amis. Alors, c'est pas du... Oh, elle est fatiguée, mais c'est pas du penny, c'est du blanc. Oh là, ça rigole plus là. Oh. 1879. Oh. Putain, purée. Pardon. Dans le même trou. Ah, j'arrive même pas à faire le point. Trop fatigué, trop énervé parce que... Voilà, regardez. 1879, 20, certainement 20 copecs. Hein. Voilà, c'est fatigué comme tout là. Oh là là. Oui, c'est l'aigle à deux têtes. Dans le bon sens, ouais. Bon bah, voilà, encore une fois la sortie est faite. Hein. Oh, elle est belle. Hein. Elle est fatiguée, fatiguée, fatiguée. Putain, dans le même trou. Bon, je vérifie encore si ça sonne. Oh. Trop content Pascal. La vache, regardez-moi ça. Dans un état mais incroyable. Incroyable. Voilà. Alors deux pièces qui servaient de cible. Certainement. Et puis voilà celle-là qui était là juste en dessous. Purée. Ça c'est de la sortie. Je me calme et j'admire et je reprends. Je peux dire que je fais tout l'endroit, mais alors c'était juste là.
je fais l'endroit tout doucement, bam. Alors bien sûr c'est rien de formidable, mais c'est un super petit bouton en fait. Un petit bouton avec une petite fleur là. Très beau. Puis il est surtout entier. Allez-moi ça. Le gars qui a perdu sa pièce en argent. Oh il est beau, il est tout décoré, superbe. Oh, je suis content. Il me manque une belle boucle là. Trop beau. Trop content de Pascal. Vous n'allez même pas me croire, mais le mec avec son vélo il est repassé là. Il arrête pas. C'est un fou du vélo lui. Allez, à tout de suite. Je ne m'éloigne toujours pas. Un petit son. Bon là, moins joli déjà, je sais pas ce que c'est. Un suppositoire médiéval. J'ai aucune idée, c'est... Je sais même pas si c'est décoré en fait. C'est peut-être bien de l'étain ou... Ça brille blanc un peu. C'est pas lourd, ça m'a l'air d'être creux. À voir, à voir. Rien de spécial, un morceau de tube peut-être. Quoi qu'il est fermé rond là aussi. Ce qui faisait penser à un suppositoire. En fait, non, j'en sais rien. Bon. Ça, on va mettre semi-déchet à analyser. Allez, je continue. Je reprends parce que j'ai un son à 50, 49, 50. Et je sais pas ce que c'est. Et puis, comme j'ai trouvé un bouton, je me dis que... Ah. Là. Oh, une pièce, les amis. Une pièce. Ah, par contre, peur que celle-ci. Il me semble que celle-ci elle est vécue. Ah, quand même, si. On va pas frotter trop, mais il y a du chiffre qui apparaît là. On va laisser sécher. Vous voyez, il y a un petit zéro là qui apparaît. Oh, ça va être une 50 penny en fait. Voilà. Celle-là, ils l'ont raté à la carabine. Oh, bah, elle est sympa, hein. Ça sèche, on voit tout de suite un peu des... Ça doit être un lion normalement, mais... Regarde, le 50 comme il apparaît bien. Superbe. La terre est magnifique ici. Un plaisir. Oh, yes. Pourtant, je suis passé ici plusieurs fois, mais... Qu'est-ce que je trouve? C'est dingue. Aujourd'hui, c'est la journée. C'est toujours pareil, hein, en fait. Avec l'excitation, on trouve des petits trucs un petit peu dans le même coin. Après, on commence à creuser sur tout, et puis voilà, quoi. Ce qui devait arriver, arriva. Pascal, il entend des sons, il creuse. Alors, il a dû se méfier que c'était du ferreux. C'est du ferreux, brouillé. Alors, tout ça dans le sac à merdouille. Oui, c'est la vie, on continue. Par contre, je vais faire la descente, là. Le petit champ là-bas, oh, je l'ai fait 1000 fois aussi. Hein. Mais on sait jamais. La preuve. Celui-là, je l'ai fait aussi. Et je trouve, je sais pas combien de pièces, dont une magnifique pièce russe en argent. What else? Allez, on continue. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, mais aujourd'hui, c'est une belle journée, en fait. C'est gris un peu, mais il pourrait neiger un petit peu à n'importe quel moment, quoi. J'adore ce genre de moment, quoi. C'est pas de la pluie, il fait froid. C'est sain, quoi, mais très très chouette. Et là, en fait, c'est du sable ici, hein, c'est magnifique. Ah, il me semble qu'il y a un petit truc rond là. Ah, j'ai pas mis mes lunettes, crotte. Oh là là. Ah, je crois que c'est un bouton. Je sens la tache derrière. Oui, c'est un bouton. Et regardez le devant du bouton.
Bam. Superbe. Superbe. C'est un bouton en plomb, il me semble. Il est assez lourd. Magnifique. Moi, je crois que c'est le bouton. Ouais, c'est le bouton. Ouais, ça, c'est clair. Voilà. J'ai pas les lunettes, hein. Pff, bien sûr. J'ai du mal à penser à tout. Regardez, un beau bouton superbe. Bon, il est fatigué, hein, mais il devait être très très beau. Je vais tout de même le nettoyer un peu à la brosse, celui-là, je pense. Voilà. Et cette terre, mais alors, cette terre, elle est magnifique. C'est du sable, quoi. Oh. Si je pouvais trouver une monnaie en or là-dedans. Mais ça m'étonnerait, des monnaies en or ici. Il n'y en a pas. En argent, c'est déjà extraordinaire, alors. Hein. Voilà, on va se contenter de ce qu'on peut. Ah, quelle belle journée pour une sortie. Magnifique. Allez, à plus, les amis. La partie supérieure était beaucoup plus intéressante. Hein. Ici, ça commence à être un peu marécageux. Très bouillasseux. J'ai un très bon son. Voilà ce que je trouve. C'est le coffre d'une... comme d'une Lotus, je crois. J'avais ça quand j'étais petit. Il me semble, c'est le coffre d'une voiture. Ou l'avant d'une voiture. Très intéressant. Bon. Voilà, au moins il y avait un son. Mais alors, vous voyez, hein, c'est bien gadouilleux, quoi. Là-haut, c'était du sable magnifique. Ici, moins joli. Hein. On voit les bateaux sont là en cale sèche pour l'hiver. Bon, moi je pense que je vais me rentrer vers la voiture. Je suis un petit peu embêté, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont tout clôturer ici, puis on ne pourra plus jamais revenir, quoi. C'est vraiment dommage. Ah, c'est comme ça. Bon, j'ai un peu froid. Quand même, hein, ça pique. C'est une belle journée. Ah, puis surtout avec une belle sortie, donc c'est formidable. Et puis, bah voilà, je continue un petit peu jusqu'à la voiture, et sinon je vous reprends au récap. Hein. À tout de suite. Un son qui ressemblait pas à grand chose, ou un bouton, ouais, quelque chose dans ce style. Puis là, je viens de sortir quelque chose, là. J'ai bien peur. Ah là là. C'était une magnifique boucle. C'était une magnifique boucle. Mais alors, comme vous pouvez le voir, on l'a vécu. C'est pas moi qui l'ai cassé, hein, malheureusement. Oh, je suis déçu, quoi. Mince. Ça, c'était une belle boucle. Bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Regarde, c'est le temps qui passe. Voilà, voilà. Mince, mince, mince. J'aurais dû venir plus tôt. On voit bien, là. Allez, je continue. C'est vraiment super sympa, ce petit show. Ah, les amis, hein, je pouvais pas être si près de la mer sans vous amener la voir. Voici la mer Baltique. Ah, très peu de bateaux, hein, sur ce petit port, hein, comme vous le voyez. C'est signe de l'été qui approche. L'eau doit être bien fraîche. Hein. Je vais pas mettre les mains dedans. Là, c'est la rampe où on met les bateaux à l'eau. C'est calme. Voilà. Ainsi s'achève une très belle sortie détection. Il y a un petit vol de canard là qui est en train de partir encore. Ils n'ont pas peur, hein, ils attendent le dernier moment avant de partir. Hein. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, aussi bon que celui que je passe en ce moment. De bonnes sorties de détection. Merci pour vos commentaires, vos pouces. Abonnez-vous, hein, surtout. Et puis je vous ferai découvrir tout au long de l'hiver des beaux paysages enneigés. Et certainement cet hiver j'irai marcher sur la mer, là, juste là, comme j'ai fait dans une de mes vidéos précédentes. Donc, si vous êtes intéressé, surfez sur mes vidéos et vous verrez des belles vidéos de promenade sur la mer. A bientôt les amis, c'était Pascal de Finlande. Merci de votre fidélité.
Bonjour les amis, voilà, je suis de retour à la maison et puis j'ai fait quelques petits nettoyages. Bon, quelques petits nettoyages rapides, hein, parce que vous voyez cette boucle, bon bah, voilà, elle a vécu. Hein. J'ai trouvé un carré en plomb, alors je croyais que c'était quelque chose d'intéressant. Il s'avère que c'est un carré en plomb. Je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, c'est très fin. Étrange. Et donc cet objet là que je pensais quand même plus quelque chose de médiéval, enfin j'en sais rien en fait. Je l'ai nettoyé un peu. Alors à l'intérieur on a une espèce de, je sais pas si vous voyez bien, une espèce de crème bizarre, poudre, vraiment étrange. Alors ça me fait penser peut-être plus cette chose à un rapport avec la cosmétique. Alors est-ce que ça serait un ancien, je sais pas, rouge aux lèvres, un truc à poudre, voilà, je ne sais pas, c'est un peu, il me semble que c'est un peu décoré, voilà, on voit un peu des stries là sur le dessus, quelques petites décorations. Bon, écoutez, si vous avez des infos, faites-moi savoir. Domus m'a donné une très très bonne indication sur cette entaille là, ce chaton de bague en fait. Oui, effectivement, c'est un sceau, hein. C'est quelque chose d'assez incroyable, je crois. Je me demande s'il ne faudrait pas que je contacte d'ailleurs nos amis archéologistes et que je leur donnerai cette découverte qui est assez spéciale quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre aussi aujourd'hui? Alors, bon, la 10 centimes d'euros, on va pas s'attarder. Alors, ces deux pièces là qui étaient vraiment étranges, hein. Alors j'en ai passé une à Dromel, hein, celle des années 1980, et puis celle des 63, je l'ai juste nettoyé un petit peu au cure-dent. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu la différence entre les deux. Vous voyez, donc voilà, 10 centimes. Enfin 10 peñas. Ils les ont bien mis, hein, parce que ils ont mis dans ce sens-là, quoi. Ils ont tiré dans ce sens-là. Pam, pam. Bon, un truc assez incroyable. Alors si on regarde dans mon livre, on va les trouver, hein, les 10 peñas, elles sont là. Voilà, ils nous disent qu'elles ont été émises à partir de 1963. Hein, c'est bien celle-ci. C'est le même diamètre en fait. Hein. Pouf, si je pose dessus, c'est la même chose. Et bon voilà, donc elles se retrouvent... on les retrouve ici, là. Celle-ci, c'était quoi, 80? Voilà, donc elles étaient de 63 jusqu'à ce qu'on passe à l'euro. Hein. Voilà, donc c'était la dernière, tiens, 1981. Bon, ça vaut rien du tout. Hein. Voilà, c'est la dernière qui a été mise là dans ce catalogue, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Ensuite, on a trouvé une 50 centimes. Alors, les 50 centimes, eh bien, les voilà. Hein, si je regarde ça, bah, c'est bien celle-ci. Hein. Voilà. Donc elles ont été mises entre 1921 et 1948. Bon là, elle par contre, elle a bien souffert. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. On trouve des monnaies qui sont nickel. Bah, je pense que c'est le sol, hein, surtout. Hein. C'était assez sablonneux. Donc on trouve des belles choses, hein, quand c'est sablonneux, quoi. Puis celle-là, j'ai déjà trouvé dans un endroit qui était un petit peu moins propice à la conservation, quoi. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, en plus j'ai trouvé une de ces deux-là dans un trou, et juste à côté je trouve la merveille de la sortie. Voilà, c'est un truc incroyable, quoi. Je croyais trouver une autre troisième monnaie dans le même style, et je trouve une 20 kopecks en argent dans un état... Enfin, bon, elle est fatiguée parce qu'elle a été usée avant d'être perdue, quoi. Sinon, c'est incroyable, quoi. Elle était vraiment bien conservée dans son petit écrin de sable. Alors j'ai regardé, hein, les pièces, ici on a un H, et de l'autre côté on a un espèce de rond avec un petit trait comme ça. Et je vous montre tout de suite, en fait c'est celle-ci là. Voilà, regardez sur mon iPad. On a celle-ci H avec un petit rond. Alors ça c'est le fabricant là, Nikolai Follendorf. Voilà. Donc en fait, ben voilà, cette pièce était utilisée au temps des tsars Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II, bien sûr. Elle a été vraiment mise en circulation très très longtemps. Voilà, donc c'est bien celle-ci, hein, que j'ai trouvée. Avec la tête, comment ça s'appelle?
l'aigle à deux têtes de l'Empire russe. Et voilà, ici on voit les petits symboles que l'on cherche pour savoir qui a fait ces pièces. Voilà, celles-ci. Par contre, elles sont... celles-là, je trouve un peu bizarre, c'est qu'elles sont très très épaisses. Hein, regardez. Mince, pas qui tombe. Regardez comme elle est épaisse cette pièce-là. Et maintenant, regardez celle que j'ai trouvée. On voit à peine les stries, quoi. Elle est super usée, quoi. Bon. Je sais pas, est-ce que en 1879, elles étaient usées comme ça? Et celle-ci, c'est une de 1914, voilà, par exemple. Donc, je n'en sais absolument rien. Bon. En tous les cas, c'était la trouvaille du jour. Et j'ai trouvé deux beaux petits boutons. Hein. Moi, je ne les ai pas encore traités au paraloïde. Celui-ci, je pense qu'il n'a pas trop besoin. Par contre, celui-ci, il est assez abîmé. Hein. Voilà, donc deux boutons complets, superbe. Voilà, donc, waouh, là, je fais les sorties en ce moment, formidable. Je sais pas, est-ce que c'est parce que le sol est, ou j'en sais rien, bref. Juste avant l'arrivée de l'hiver, c'est toujours pareil. Hein. On fait des super sorties, ça donne super envie de sortir, et puis paf, il va faire super mauvais, ça va être fini pendant des mois, quoi. Et après, il va falloir retrouver cette envie et cette énergie de sortir. Voilà, donc sur cette magnifique découverte, les amis, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très très bonnes sorties à vous aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, toujours pareil, soit une peut-être brocante ou une petite sortie de détection, dépendant du temps. Et puis ce fameux concours, hein, je ne l'oublie pas, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire, et puis je dirais qui a gagné, mais voilà, je vais conserver l'eau jusqu'à ce que je puisse l'envoyer hors de Finlande un de ces jours. Allez les amis, merci à vous de me suivre. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, des commentaires, et puis abonnez-vous surtout, hein, ça c'est important de s'abonner, puis d'activer la petite cloche comme ça. Vous saurez quand je place des vidéos, parce que je suis pas très très régulier en fait dans mes vidéos. Hein. Je fais suivant le temps que j'ai, et mes envies et la température extérieure. Donc ça peut arriver un petit peu n'importe quand mes vidéos. Allez, à très bientôt et portez-vous bien. C'était Pascal de Finlande. Ciao ciao. Toujours l'harmonie parfaite entre Sounet et Cannelle. Voilà. Le tapis est chaud, oui, et on dort tranquillement. Ça m'a l'air d'être bien, les gars. Ah, vous avez raison. Voilà leur activité de la journée. Vous avez remarqué, hein, ils changent de place. Donc ils se tournent de droite à gauche, de gauche à droite. Comme ça, ils ont chaud toute la journée. Le sol est chauffé. N'est-ce pas, Cannelle? Oh, voilà, c'est le moment de se tourner. Voilà. C'est une longue saucisse chaude et toute douce, Cannelle.